Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Carolivre. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Il s'agit du book haul du mois d'avril. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu de la part des éditeurs, donc les fameux SP, et je vais vous montrer également ce que je me suis acheté. Alors je vais commencer, j'ai pas classé, c'est un peu dans le désordre, parce que j'ai acheté. Ouais, on va commencer par là. Ouais, ça va pas mal. Alors, je me suis acheté Mocha de Tatiana de René aux éditions Le Livre de Poche. Moi c'est cette édition là, c'est avec la couverture une image qui est tirée du film. J'aime pas trop. Mais celle non plus d'avant j'aimais pas trop. Donc je suis jamais contente. Bref, on s'en fout. Je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé cette histoire d'une mère dont le fils se fait renverser à Paris sur un passage piéton et le chauffard s'enfuit et la mère n'a de cesse de retrouver le chauffard et pas le chauffage parce que la police elle trouve qu'ils se bougent pas trop les fesses, donc elle va faire leur travail à leur place. On bascule rapidement dans le thriller. Il y aura un point lecture dans pas très longtemps, je vous en parlerai plus longuement. Donc Mocha. Je me suis acheté ce même jour là, j'ai fait un peu le mouton, j'ai acheté Cimetière de Stephen King au Livre de Poche. Parce que je trouve que la couverture elle est superbe. C'est la couverture, là cette fois-ci pour le coup c'est le film et je la trouve magnifique. J'ai très envie de lire ce bouquin. J'en ai un peu peur parce que j'ai vu qu'il était très effrayant. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez flippé à la lecture. Mais il me fait très envie, je pense que je vais le bouffer dans pas longtemps. J'ai gagné grâce au livre de poche Imaginaire sur Instagram. Je l'ai gagné ce livre. Donc celui-ci je l'ai acheté. Mais j'en ai gagné un qui est, je sais pas où. J'ai gagné un exemplaire avec 2 places de cinéma pour aller voir Cimetière. Donc je vous ferai gagner du coup mon exemplaire à moi que je m'étais acheté en librairie. Je vous ferai un concours je pense pour le prochain point lecture. Je vous mettrai ça, je vous en parlerai à ce moment-là. Voilà, donc gardez un œil ouvert. Ensuite, après avoir vu encore une vidéo de Il est bien ce livre de Séverine, j'ai encore craqué parce qu'elle a tellement bien parlé. Le diable tout le temps de Donald Ray Pollock. C'est aussi aux éditions Le Livre de Poche. J'ai trop envie de le lire, il n'est pas très gros. Elle en parle très bien. Allez voir, c'est dans une de ses dernières vidéos update lecture. Ça a l'air génial. On est donc période 45-65 dans l'Ohio, donc on est vraiment, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans l'Amérique paumée des rednecks et avec un gars, un rescapé de l'enfer du Pacifique traumatisé, prêt à tout pour sauver sa femme malade. Un couple qui joue à piéger les autostoppeurs, ça a l'air bien flippant aussi, donc je pense que je vais me le faire dans pas très longtemps. Je vais essayer de le faire au mois de mai celui-ci. Et toujours en l'ayant vu, après avoir vu une vidéo de Séverine, de Il est bien ce livre, cette vidéo elle date d'il y a un petit peu de temps, je crois que c'était février. Et en fait ce bouquin j'arrivais pas à le trouver, je voulais le trouver en librairie, j'arrivais pas à le trouver. Et l'autre jour je suis tombée dessus donc je l'ai acheté. Retour à Watersbridge de James Scott aux éditions Point. Donc là on est dans l'état de New York. Une fusillade où toute une famille se fait massacrer sauf sauf la mère et son fils. Et ensuite ils vont partir, j'imagine, à la poursuite des tueurs pour se venger. Ça a l'air génial, j'ai pas trop envie d'en savoir, c'est un western. Donc je pense qu'on est plutôt au 19e siècle là. Voilà, ça me fait très envie. Côté gain du concours, donc j'ai gagné également, après le cimetière, j'ai gagné toujours au livre de poche, Spirale de Tatiana de René aux éditions Livre de Poche. Alors il est minuscule. Alors c'est marrant parce que je venais de finir Mocha, j'ai gagné celui-ci. Et en fait mon book club que j'organise, le thème c'est Tatiana de René. Donc voilà, celui-ci j'aurai pas le temps de le lire d'ici le book club. Il est vraiment hyper court. Et là il a été adapté sur Arte, a priori en film, sous le titre Tout contre elle. Donc on est avec Hélène, une quinquagénaire qui a un amant, sauf que le matin, lorsqu'elle se réveille aux côtés de son amant, il est mort d'un arrêt cardiaque. C'est un petit peu embêtant, surtout quand le mari n'est pas au courant. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté celui-ci. Quand je suis allée en vacances, je me suis arrêtée sur une aire d'autoroute. Et ce bouquin-là, donc Au livre exquis de Fanny van der Merch, c'est aux éditions Charleston, il était à 5 €. C'est des stocks en fait qui écoulent, donc de temps en temps
Voilà, on trouve des bonnes surprises comme ça. 5 €, je me suis pas posé la question, je l'ai pris. Donc là c'est l'histoire de Chloé qui est mère célibataire. Elle s'ennuie dans son... Ah non, elle a pas de boulot. Elle est femme au foyer, mais elle s'ennuie dans son rôle de femme au foyer. Et dans un journal, elle lit qu'un café littéraire va s'ouvrir et qu'il y a une place de serveuse et de libraire. Donc elle va postuler, elle va être prise dans ce job. Et puis il va se passer des tas de trucs. Bon, c'est pas... Ça m'a l'air très feel good hein, quand même. Ça fait 178 pages. Entre muffins brûlés, énigmes, crise de larmes, de rire, voyage au Maroc, et patati et patata. Ouais, ça m'a l'air très feel good. Je suis pas sûre d'aimer. En fait, j'ai pris parce que ça parle d'une librairie, d'un café littéraire, d'un café-librairie, et ce thème-là me plaît particulièrement. Après, je suis pas trop truc feel good moi, donc on verra bien. De toute façon, ça sera très vite lu. Je le lirai peut-être pendant les grandes vacances. Je crois que c'est tout côté achat. J'ai reçu, comme d'habitude, il manque des livres? Ah oui, ils sont là. J'ai reçu comme d'habitude ma commande Ulule, vous savez, le financement participatif, donc des moutons électriques. Donc j'ai reçu 2 livres cette fois-ci. La planète inquiète de Christian Léaurier, donc c'est dans leur collection Helios. Donc là on est sur une planète imaginaire et tout à coup la planète se met à pas faire n'importe quoi, mais elle est complètement déréglée. Donc je pense qu'il y a toute une fable écologique là derrière. Ça a l'air pas mal, on verra. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, on verra. Et j'ai reçu également, donc en grand format, 3 coracles cinglés vers le couchant de Alex Nikolavitch. Là, ça a l'air d'être une réécriture arthurienne, vous savez, le mythe d'Arthur, la table ronde, puisqu'on est avec le personnage d'Uther. Moi, Uther, ça me fait penser à Uther Pendragon, qui est le père d'Arthur, si je ne me trompe pas. On nous parle de chef de guerre de l'île de Bretagne, là où vivent les fées et les morts, donc je pense que c'est de la fantaisie pur jus dans la lignée de ce qu'on peut lire autour de la fantaisie arthurienne. Et ça a l'air très sympa. Avec, bien sûr, ouais, en tête de chapitre avec la feuille de chêne, j'aime bien. Et je vous montre les SP, j'en ai 2 là. Hop, désolée, c'était pas très beau ça. J'ai reçu de la part de Babelio, Masse Critique Privée et 10-18, que je remercie, le dernier Anne Perry, Le Manoir d'Alderney. Donc j'adore la couverture, elle est trop belle. On est à Londres en 1910, un personnage qui s'appelle Philip Sidney qui est diplomate, avec un bijou qui a été volé, et Daniel Pitt doute de son client. J'ai pas trop lu là, le résumé. Ça va les mener sur la mystérieuse île d'Alderney, c'est tout ce que j'avais retenu en fait du résumé, c'est tout ce qui me plaisait. Ça a l'air pas mal, il est pas très gros, c'est écrit assez gros, on verra bien. Anne Perry, j'en ai pas lu énormément d'elle. Hein. J'avais lu la saga de Charlotte et Thomas Pitt, j'en ai lu 1 ou 2 je crois. Et après c'est tout, mais quand on m'a proposé de le chroniquer, de le lire et de le chroniquer, bah, j'ai pas hésité parce que c'est tout à fait mon style. J'ai reçu également toujours Babelio, Masse Critique Privée, et là ce sont les éditions Bayard Jeunesse que je remercie. Alors c'est un premier tome, la saga s'appelle Zénith, le premier tome s'appelle Les Forces du Passé, et c'est de Sacha Alsberg et Lindsay Cummings. Voilà, je sais pas si vous voyez bien parce que la lumière est pas géniale aujourd'hui. Donc là on est plutôt dans un space opéra, donc dans de la fantasy pure, avec un gang de filles sanguinaires, donc des filles assez badass, qui sont menées par une fille qui s'appelle Androma Racella, je sais pas comment alias la baronne sanglante, le ton est dit. Elle est recherchée dans tous les systèmes de la galaxie, et puis bah, elle va faire un deal avec Dex, une sombre figure du passé, qui lui propose un marché. Donc c'est de la fantaisie plutôt jeunesse, young adult. Pareil, ça va se lire vite, c'est écrit super gros. Faut que je le lise, faut que je m'y mette. Pour tout vous dire, je suis dans l'intégrale 4 de Game of Thrones, donc il me reste bien 300 pages à lire. Ça se lit, ça se déguste, c'est écrit petit, donc j'attends de finir ce gros tome pour me lancer dans mes services presse. Voilà. Ensuite, donc ça c'est les éditions Pygmalion qui m'ont proposé de recevoir le nouveau C.G. Tudor, La disparition d'Annie Thorne. C.G. Tudor, vous l'avez peut-être lu, elle a écrit L'Homme Cray, qui a eu un certain succès. Donc là, une nuit, Annie, une petite fille, disparaît.
de son lit. Tout le monde la recherche, personne ne la trouve. Et en fait, elle revient 48 heures plus tard. Elle ne veut pas dire ce qui s'est passé. Et il lui est arrivé quelque chose. Et donc, a priori, c'est un narrateur. Ça doit être le frère ou la sœur qui parle, le grand frère ou la grande sœur. Et il trouve que sa sœur n'est plus du tout la même qu'avant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Annie? Et on nous met le nouveau roman de la Stephen King britannique. On va voir. On verra ça. Et puis ensuite je vous montre, alors c'est plutôt, ça vient d'arriver, c'est arrivé hier soir dans la boîte aux lettres. Alors celui-ci on me l'avait proposé, donc c'est les éditions Les Escales, Au péril de la mer de Dominique Fortier. Ça se passe dans la bibliothèque du Mont-Saint-Michel, donc autant vous dire que juste ça, ces deux mots, bibliothèque, Mont-Saint-Michel, ça me fait déjà rêver. Un peintre rencontre un amour incandescent qui le hante à jamais et qu'il découvre envoûté, les enluminures, la beauté du métier de copiste et le pouvoir des livres. Voilà, donc je ne sais pas, on dit à la fois roman et carnet d'écriture. Hommage aux livres et à ceux qui les font, donc ça ne peut que me plaire, il est super court. Ce que font les escales, c'est toujours très bien, hein. J'ai lu dernièrement Le bruissement des feuilles de Karen Vigas que je vous recommande, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo update lecture. C'est vraiment bien, ils ont toujours des auteurs de qualité. Donc celui-ci, je pense qu'il ne va pas faire long feu. Et j'ai reçu également, alors Elle sentait la pomme et le pain chaud, Un chemin sinueux vers le bonheur de Heather Arfam aux éditions Presses de la Cité. Alors je ne l'ai pas demandé, j'ai un partenariat en fait avec les Presses de la Cité où je choisis dans le catalogue certains de leurs titres, ça je n'ai pas demandé. Heather est globe-trotteuse, Brian est écrivain. Leur histoire d'amour ressemble à un conte de fées jusqu'au jour où Heather tombe enceinte. Mais Brian ne veut pas d'enfant. Elle accouche toute seule, Heather. Sauf que sa fille est gravement malade. Brian décide de revenir aux côtés d'Heather. Je ne sais pas. Je sais pas, dites-moi si ça vous donne envie je sais, lui il est pas prioritaire déjà parce que le résumé me fait pas hyper envie. J'aime pas les trucs feel good. J'aime pas trop. Bon bref, c'est pas grave. Merci quand même aux Presses de la Cité d'avoir pensé à moi, mais c'est pas trop ma came ça. Donc il est pas prioritaire, je le lirai quand même, mais je suis pas sûre d'aimer. On verra bien. Voilà. C'en est tout pour mes réceptions. Mes achats, vous avez vu, pas mal de bouquins sont entrés dans ma palle. Je vous fais grâce de tous les spécimens que je reçois au boulot. Les spécimens, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je suis professeure de français et on reçoit de la part des éditeurs scolaires des bouquins. Donc ça peut être des manuels, mais ça peut être aussi des manuels, des livres, vous savez, Nathan, Attier, pour les élèves, quoi. Je vais vous montrer. Style ça par exemple, là j'ai reçu ça par exemple, je vous montre, Héros d'Homère à Hugo, voilà, des éditions scolaires de livres. Donc je vous fais grâce de ce que j'ai reçu, c'est peut-être pas très intéressant pour vous, vous me dites hein, si ça vous intéresse, je peux vous montrer. Donc c'en est tout pour ce que j'ai reçu. Vous voyez que j'ai du boulot au niveau de la lecture pour chroniquer tout ça. La prochaine vidéo ce sera un point lecture dans lequel je vous proposerai de participer au concours pour gagner Cimetière, si ça vous dit, de Stephen King. Donc restez bien là, bien connectés. Je vous remercie encore de me suivre sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Vous me dites si vous avez lu certains des livres en commentaire, ce que vous en avez pensé. S'il y a une lecture commune qui vous dit aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit message, ce sera toujours avec plaisir. Moi ça me permet de sortir plus rapidement les livres de ma palle. Je vais arrêter de parler. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.